Beaucoup cherchent la richesse spirituelle, le trésor inestimable du Saint-Esprit, espérant trouver une voie plus facile, une paix inébranlable, une joie abondante et une sagesse qui transcende l'entendement humain. Ils aspirent à une vie où la présence divine est palpable, où les bénédictions coulent sans entrave et où l'esprit est libre de toute oppression. Pourtant, un paradoxe brutal se dresse devant vous. En cherchant à débloquer ce trésor insondable, en vous rapprochant de cette source divine, vous découvrez que la bataille mentale, loin de s'apaiser, devient souvent plus féroce, plus insidieuse, plus épuisante. Votre esprit se transforme en un champ de guerre, un tourbillon incessant de pensées d'anxiété, de doutes, de défaites et de confusion qui vous assaillent sans répit. Chaque pas vers la lumière semble être accueilli par une ombre plus dense. Chaque tentative d'élever votre esprit est contrée par une force invisible qui tire vers le bas, cherchant à vous emprisonner dans un cycle de désespoir et d'impuissance. Ce n'est pas une illusion, ni une faiblesse personnelle. Ce n'est pas le fruit d'une imagination débordante ou d'un manque de foi. Non, ce que vous vivez est une réalité spirituelle profonde, une confrontation directe avec l'ennemi commun, qui ne désire rien de plus que de vous empêcher d'accéder à la richesse inouïe que le Saint-Esprit a déjà déposée en vous. Il sait que cette richesse, faite de paix divine, de sagesse céleste, d'un amour qui surmonte, tout, d'une foi inébranlable et d'une joie inextinguible, est votre héritage. Il sait quelle est la clé de votre liberté, de votre accomplissement et de votre capacité à manifester le royaume de Dieu sur terre. Et c'est précisément pour cela qu'il déploie ses stratégies les plus redoutables, non pas contre votre corps ou vos possessions en premier lieu, mais directement contre votre esprit. Votre esprit, mes frères et sœurs d'armes, est le quartier général de votre âme, le siège de votre volonté, de vos émotions, de votre intellect et de vos décisions. C'est là que la foi prend racine ou que le doute s'installe. C'est là que la paix divine garde votre cœur ou que l'anxiété vous étouffe. C'est là que vous recevez les révélations du Saint-Esprit ou que les forteresses mentales de l'ennemi vous aveuglent à la vérité de Dieu. Comprenez-le bien. Le combat pour débloquer le trésor du Saint-Esprit est avant tout une guerre pour le contrôle de votre esprit. Les pensées de défaite ne sont pas de simples mauvaises passes. L'anxiété persistante n'est pas une simple nervosité. Les blessures émotionnelles non guéries ne sont pas de simples cicatrices du passé. Ce sont des brèches, des points d'entrée, des stratégies précises de l'adversaire pour vous priver de votre héritage divin, pour vous maintenir dans la pauvreté spirituelle alors que vous avez été appelé à la surabondance. La parole de Dieu, notre autorité spirituelle suprême, nous l'affirme sans équivoque, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6:12. Et où se manifeste le plus souvent cette lutte? Dans la forteresse la plus intime de votre être, votre esprit. Le Saint-Esprit, le Consolateur, le Paraclet, est le trésor le plus précieux que le Père ait pu vous donner. Il est la source de toute sagesse, de toute puissance, de toute joie et de toute paix. Il est la richesse qui rend vaine toute tentative de l'ennemi. Mais pour débloquer pleinement ce trésor, pour qu'il inonde chaque recoin de votre être et chaque aspect de votre vie, vous devez comprendre que la guerre est réelle et que les armes de votre combat ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour renverser les forteresses. 2 Corinthiens 10:4. Ce n'est pas le moment de la passivité, ni de la résignation. Ce n'est pas le moment de se cacher derrière des excuses ou de minimiser la gravité de cette bataille. C'est le moment de l'éveil, le moment de l'action, le moment de brandir l'autorité que Christ vous a conférée. Vous êtes un soldat, et chaque pensée négative, chaque vague d'anxiété, chaque blessure du passé non guérie est un assaut que vous devez non seulement repousser, mais aussi démanteler à sa racine spirituelle. Alors, je vous le demande, et que cette question résonne au plus profond de votre être comme un coup de tonnerre qui réveille les morts. Êtes-vous prêt à en finir avec cette guerre silencieuse qui se livre dans votre esprit? Êtes-vous prêt à saisir les armes que le Saint-Esprit met à votre disposition pour démanteler ces forteresses mentales et réclamer la richesse divine qui est vôtre de droit? N'ayez pas peur de la confrontation,
car la victoire est déjà inscrite. La question n'est pas de savoir si vous pouvez gagner, mais si vous êtes prêt à vous battre avec l'autorité que vous possédez. C'est un appel à l'engagement, pas un simple visionnage. Si vous comprenez la gravité de cette bataille, si vous ressentez la brûlure de cette vérité et la fin de cette richesse spirituelle, alors je vous ordonne de prendre position maintenant. Commentez ci-dessous. Écrivez « Je me lève » ou « Mon esprit est libre » pour déclarer votre engagement dans cette guerre. Choisissez votre camp, car l'heure de la neutralité est révolue. Message à la communauté. Bonjour à tous, je viens vous annoncer avec beaucoup de tristesse une nouvelle difficile. Ma chaîne a été démonétisée par YouTube. De plus, les revenus des abonnements et des dons effectués via cette plateforme ont été retenus et je ne les recevrai pas. Je suis profondément déçu par cette décision, car j'ai toujours essayé de proposer un contenu fait avec amour, engagement et sincérité pour vous. Face à cela, j'ai décidé de créer une nouvelle page officielle sur Ko-fi pour les membres et les dons, qui sera notre nouveau point de rencontre. J'y ajouterai des contenus inédits, notamment des prières que nous n'avions pas ici. Nous reprendrons nos vidéos avec des images comme auparavant et nous continuerons à promouvoir nos livres. Si vous pouvez soutenir ce nouveau départ, pensez à faire un don et à rejoindre notre communauté sur Ko-fi. Tous les liens sont disponibles dans le premier commentaire épinglé. Chaque soutien, même petit, fera une vraie différence pour nous permettre de poursuivre notre mission. Je vous remercie du fond du cœur pour tout l'amour et l'aide apportée jusqu'ici. Je continue de croire que Dieu est au contrôle et que cette nouvelle étape nous mènera encore plus loin. Je compte sur vous. Votre esprit, mes chers guerriers, n'est pas un jardin de roses où seules les pensées de paix et de lumière fleurissent naturellement. C'est un terrain stratégique, constamment sous la surveillance de l'ennemi, qui cherche à y ériger des forteresses. Ces forteresses mentales ne sont pas des structures physiques. Ce sont des modèles de pensée ancrés, des croyances déformées, des attitudes négatives et des raisonnements qui se dressent contre la connaissance de Dieu et vous empêchent d'accéder à la richesse inouïe du Saint-Esprit. Elles sont les prisons invisibles qui vous retiennent captifs, même lorsque vos pieds sont libres. L'ennemi commun, l'adversaire de votre âme, est un stratège brillant et ancien. Il ne gaspille pas son énergie à des attaques au hasard. Il identifie vos blessures, vos faiblesses, vos doutes les plus profonds et y construit des bastions. L'anxiété, cette vague incessante qui submerge votre paix, n'est pas toujours un simple trouble psychologique. Elle peut être une forteresse mentale de peur, construite sur des expériences passées de trahison ou d'échec, vous convainquant que vous ne serez jamais en sécurité. Les pensées de défaite, qui murmurent constamment à votre oreille que vous n'êtes pas assez bon, que vous ne réussirez jamais, que Dieu vous a abandonné, sont les murs de forteresse de rejet et d'autocondamnation. Elles s'alimentent de chaque erreur, de chaque revers, de chaque parole négative que vous avez entendue et vous maintiennent dans un état de stagnation et d'impuissance. Que se passe-t-il lorsque ces forteresses sont érigées? Elles créent une distorsion de la réalité. Elles filtrent la vérité de la parole de Dieu, la déformant pour qu'elle corresponde à leurs propres mensonges. Lorsque la Bible déclare que « je peux tout » par Christ qui me fortifie, Philippiens 4,13, la forteresse de défaite vous souffle « oui, mais pas toi, tu es trop faible, trop imparfait ». Lorsque le Saint-Esprit cherche à vous guider dans la paix, l'anxiété vous crie « attention, le danger est partout. Fais confiance à tes peurs, pas à la paix que tu ne sens pas. » Ce sont des prisons insidieuses, car elles vous font croire que vous êtes celui qui se juge, qui doute, qui a peur, alors qu'en réalité, vous êtes sous l'influence d'une stratégie spirituelle visant à vous dérober la richesse de votre héritage en Christ. Alors, la question alchimique se pose. Quel territoire l'ennemi a-t-il pris dans votre vie à travers cette porte que vous avez, peut-être sans le savoir, laissée ouverte, vous coupant ainsi de la richesse spirituelle que le Saint-Esprit vous offre? Comprendre les forces invisibles derrière ces persistantes luttes mentales et relationnelles est crucial. Ce n'est pas une guerre contre vos propres émotions ou votre psychologie. C'est une guerre contre les stratagèmes de l'adversaire qui utilise ses émotions et ses souvenirs pour établir sa domination. Imaginez un château fortifié. Il a des murs épais, des tours de guet et un réseau de tunnels secrets.
Vos blessures du passé, un rejet d'enfance, une trahison, un échec cuisant, des paroles destructrices prononcées sur vous, sont ces tunnels secrets que l'ennemi utilise pour s'infiltrer et construire ses forteresses. Une fois à l'intérieur, il manipule vos pensées, sème la discorde dans vos relations et instille un sentiment d'inadéquation et d'impuissance. La perspective biblique identifie clairement cette réalité. Les malédictions générationnelles ou les attributions démoniaques contre la prospérité ne se manifestent pas toujours par des catastrophes évidentes. Souvent, elles opèrent de manière beaucoup plus subtile, en instillant une mentalité de manque, de victimisation, de doute constant qui vous empêche de recevoir la prospérité divine, non seulement financière, mais aussi émotionnelle et spirituelle. Une forteresse de pauvreté ne se contente pas de bloquer l'argent. Elle bloque les idées, la créativité, la confiance en soi, la capacité à prendre des risques et à investir dans les bénédictions que Dieu a pour vous. Une forteresse d'anxiété vous vole votre paix, vous empêchant de jouir de la présence de Dieu et de vous reposer dans ses promesses. C'est une attaque directe contre la manifestation de la richesse spirituelle que le Saint-Esprit veut activer en vous. Nous devons cesser de spiritualiser la passivité ou de psychologiser l'attaque spirituelle. La tristesse soudaine, l'épuisement inexpliqué, le manque de motivation, les disputes constantes dans le foyer, le sentiment d'être bloqué dans votre vocation, tout cela peut avoir des racines profondes dans ces forteresses mentales érigées par l'ennemi. Il utilise vos propres souvenirs, vos émotions et même votre logique tordue pour vous tenir éloigné du trésor. Mais voici la vérité qui démantèle toute illusion. Vous n'êtes pas impuissant. La richesse du Saint-Esprit en vous est une force bien plus grande que n'importe quelle forteresse. Votre première étape pour la débloquer est de diagnostiquer le problème, de nommer l'ennemi et de localiser ses bastions dans votre esprit. Ne fuyez plus la confrontation. Regardez honnêtement les domaines où vous luttez, où l'anxiété domine, où la défaite murmure, où les blessures non guéries vous freinent. Ce sont là les territoires que l'ennemi a usurpés. Il est temps de les identifier, non pas pour les craindre, mais pour les cibler avec la puissance du Saint-Esprit. Vous êtes sur le point de recevoir l'arme la plus efficace pour démanteler ces prisons et libérer le flux de la richesse divine qui est déjà vôtre. Préparez-vous à la bataille, car la victoire est assurée pour ceux qui se lèvent. Maintenant que nous avons cartographié le champ de bataille et identifié les forteresses que l'ennemi a érigées dans votre esprit, ces bastions d'anxiété, de pensées de défaite et de blessures émotionnelles, il est temps de saisir l'arme de la victoire. Cette arme n'est ni complexe ni cachée. Elle est accessible à chaque croyant et son efficacité est garantie par l'autorité inébranlable de la parole de Dieu et la puissance du Saint-Esprit. L'arme que je vous présente aujourd'hui est le renouvellement de l'esprit par la vérité de Dieu et la déclaration prophétique. L'apôtre Paul, un stratège spirituel de premier ordre, nous a laissé des instructions claires. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, 2. Et encore, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10, 5. Ces versets ne sont pas de simples suggestions, ce sont des ordres de bataille divins. Le renouvellement de l'intelligence ou de l'esprit n'est pas un processus passif, c'est une action délibérée et spirituelle. Comment cette arme active-t-elle et débloque-t-elle le trésor du Saint-Esprit en vous? En démantelant les mensonges et les doutes qui obscurcissent votre perception de cette richesse. Le Saint-Esprit est déjà en vous, mais si votre esprit est rempli de forteresses de négativité, de peur et de blessures non guéries, son flux est obstrué, sa voix étouffée. En déclarant la vérité de Dieu sur ces mensonges, vous créez un espace, une ouverture, un chemin pour que la richesse du Saint-Esprit, la paix, la joie, l'amour, la sagesse, la puissance, se manifestent pleinement. C'est en faisant cela que vous commencez à voir que le trésor n'est pas une quête future, mais une possession actuelle, attendant d'être activée. La solution pratique réside dans une discipline spirituelle quotidienne de prendre ses pensées captives.
Cela signifie identifier activement les pensées négatives, les pensées d'anxiété, de défaite, de doute, et les confronter immédiatement avec la parole de Dieu. Imaginez une pensée de défaite murmurant « Tu es un échec, tu ne vaux rien ». Au lieu de l'accepter, vous la prenez captive en déclarant à haute voix « Non, la parole de Dieu dit que je suis la justice de Dieu en Christ, 2 Corinthiens 5, 21, que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé, Romains 8, 37. » Cette pensée est un mensonge de l'ennemi, et je la rejette au nom de Jésus. C'est une offensive, une contre-attaque directe. Mais comment soutenir cette conquête? Comment protéger votre cœur et votre esprit contre les rechutes et les nouvelles attaques? C'est une question de vigilance et d'entretien constant. L'ennemi ne se résigne pas facilement. Il tentera de reconquérir le territoire que vous lui avez enlevé. 1. Imprégnez-vous de la parole. La parole de Dieu est votre épée et votre bouclier. Lisez-la, méditez-la, mémorisez-la. Elle est la vérité qui vous libère. Plus vous connaissez la vérité, moins les mensonges ont de pouvoir sur vous. Déclarez des versets bibliques pertinents sur chaque domaine où vous avez identifié une forteresse. 2. La prière de renoncement et de déclaration. Ce n'est pas une prière timide, mais une prière de guerre. Renoncez activement aux mensonges et aux esprits qui les soutiennent, puis déclarez la vérité de Dieu et le règne du Saint-Esprit dans votre esprit. 3. L'adoration. L'adoration élève votre esprit au-dessus des circonstances et focalise votre attention sur la grandeur de Dieu. Dans l'adoration, les forteresses tombent et la présence du Saint-Esprit inonde votre être. C'est une arme puissante qui désoriente l'ennemi. 4. La communauté. Ne luttez pas seul. Connectez-vous avec d'autres guerriers de la foi qui comprennent la bataille spirituelle. Partagez vos luttes, priez les uns pour les autres et soutenez-vous mutuellement. Quant à la mentorie et la multiplication, comprenez que votre victoire personnelle n'est pas seulement pour vous. En appliquant ces principes et en brisant vos propres cycles d'esclavage mental, vous devenez un témoignage vivant de la puissance du Saint-Esprit. Votre vie devient une lumière, un exemple pour d'autres qui luttent dans le silence. Vous n'avez pas besoin d'être un pasteur ou un prédicateur pour mentorer. Votre témoignage de liberté et de paix est votre plus grand enseignement. En marchant dans cette vérité, vous démontrez aux autres comment ils peuvent, eux aussi, rompre leur cycle d'esclavage mental et financier, car le trésor du Saint-Esprit inclut la sagesse pour la prospérité dans tous les domaines. C'est un défi, mais c'est aussi une promesse. La richesse spirituelle est là. Le Saint-Esprit est prêt à l'activer pleinement en vous. La question est, êtes-vous prêt à saisir l'arme, à la manier avec courage et persévérance, et à défendre ce précieux territoire qu'est votre esprit? La victoire dans cette bataille n'est pas optionnelle. Elle est essentielle pour débloquer la plénitude de votre héritage en Christ. Maintenant, je vous lance un second défi, un direct de droite qui doit ébranler votre passivité. Pour prouver votre courage, pour affirmer votre engagement dans cette guerre et déclarer que vous recevez cette arme, aimez cette vidéo maintenant. Puis, commentez avec la phrase « Je reçois le trésor » et partagez cette vidéo avec au moins une personne qui a besoin de briser les chaînes mentales. Votre action est un acte public de foi et une affirmation de votre victoire. N'ayez pas peur de vous montrer. Vous avez identifié les forteresses, vous avez saisi l'arme qu'est le renouvellement de l'esprit par la vérité. Il est temps maintenant de passer à l'offensive décisive. Commandez l'autorité du Saint-Esprit pour briser les cycles de pensée de défaite, d'anxiété et de blessures émotionnelles qui ont longtemps entravé votre accès à la richesse divine. Ce n'est pas une suggestion, mais un commandement, car en tant qu'enfant de Dieu, vous avez une autorité déléguée, une puissance qui dépasse toute force opposée. La perspective biblique nous enseigne que le Saint-Esprit n'est pas seulement une force de consolation, mais aussi une force de puissance et d'autorité. Jésus a dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Actes 1:8. Cette puissance n'est pas seulement pour le témoignage verbal, mais aussi pour la démonstration du royaume de Dieu, y compris la libération des captifs et la destruction des œuvres de l'ennemi. Les malédictions générationnelles ou les attributions démoniaques contre la prospérité, mentionnées précédemment, ne sont pas des destins inéluctables.
Elles sont des stratégies de l'ennemi, souvent enracinées dans des péchés ancestraux ou des ouvertures passées, qui manifestent leurs effets à travers des schémas de pensée et des émotions récurrentes. L'esprit de pauvreté, par exemple, peut se manifester non pas seulement par une absence d'argent, mais par une mentalité de limitation, de peur de l'échec, de jalousie ou de gaspillage qui empêche toute véritable accumulation de richesses, qu'elle soit matérielle ou spirituelle. L'esprit d'anxiété, s'il est une forteresse générationnelle, peut se traduire par une prédisposition familiale aux soucis excessifs, à la panique ou à la dépression, des cycles qui semblent se répéter sans fin. Mais l'Esprit Saint est venu pour briser toute malédiction et tout joug. Le Seigneur est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens 3, 17. Cette liberté inclut la libération des cycles mentaux et émotionnels destructeurs. C'est le Saint-Esprit en vous qui vous donne le discernement pour identifier l'origine de ces cycles et la puissance pour les briser. Ce n'est pas par votre propre force, mais par sa puissance, agissant à travers vous. Permettez-moi de partager des histoires, non pas de personnes spécifiques, mais de l'expérience collective de ceux qui ont osé affronter ces cycles. Nombreux sont ceux qui, comme vous, ont longtemps été piégés dans la désespérance, convaincus que leur anxiété était juste leur nature, ou que leur pensée de défaite était leur destin. Ils ont lutté avec des cycles d'échecs financiers, de relations brisées ou d'une tristesse inexplicable. Mais au milieu de ce désespoir, une lumière s'est allumée. La reconnaissance que la racine n'était pas seulement psychologique, mais profondément spirituelle. J'ai vu des vies transformées lorsque des individus ont osé dire « Assez, ce cycle de peur n'est pas mon héritage, cette dette n'est pas ma portion, cette anxiété n'est pas ma paix ». Ils ont commencé à comprendre que leur inspiration spirituelle, leur connexion intime avec le Saint-Esprit, était la clé. Ils ont cessé de mendier pour la liberté et ont commencé à la commander, s'appuyant sur l'autorité de Christ. Ils ont identifié les mensonges spécifiques qui alimentaient leur cycle et les ont confrontés avec la vérité ardente de la parole de Dieu. Ils ont déclaré que le Saint-Esprit en eux est plus grand que tout esprit de peur, de pauvreté ou de maladie. Et comme ils ont exercé cette autorité, ils ont vu ces cycles se briser, non pas lentement, mais souvent de manière dramatique et irréversible. Préparons le terrain maintenant. Vous êtes sur le point de découvrir comment votre inspiration spirituelle est la clé non seulement pour la libérer, mais aussi pour activer la paix, l'amour, la sagesse, l'abondance et la prospérité dans tous les domaines de votre vie. Ces vertus ne sont pas des concepts éthérés. Elles sont la manifestation concrète du trésor du Saint-Esprit. La paix n'est pas l'absence de conflit, mais la présence de Dieu au milieu de la tempête. L'amour n'est pas un sentiment passager, mais une puissance qui guérit et restaure. La sagesse est la capacité de discerner la volonté de Dieu et d'agir en conséquence. L'abondance et la prospérité ne sont pas seulement matérielles, mais concernent chaque sphère de votre existence, y compris une richesse de pensées justes, de relations saines et d'un esprit en bonne santé. Le Saint-Esprit est l'activateur de toutes ces choses. C'est lui qui vous donne la force de vous lever contre ces cycles, de parler avec autorité et de voir la transformation se produire. Il est la source de votre pouvoir. Ne sous-estimez jamais le trésor qui est en vous. Il est temps de l'activer, de le laisser couler et de briser chaque chaîne qui vous lie. Préparez-vous à entrer dans une nouvelle dimension de liberté et de manifestation divine. C'est maintenant que vous allez exercer cette autorité. Vous avez identifié l'ennemi, saisi l'arme de la vérité et compris l'autorité du Saint-Esprit qui réside en vous. Le moment est venu de la prise de possession, de la déclaration finale, qui scelle votre victoire et manifeste la richesse spirituelle qui vous est due. Ce n'est pas une simple prière, mais un décret, un acte prophétique de revendication, une ordonnance de bataille que vous prononcez avec l'autorité déléguée du roi des rois. La transformation que vous êtes sur le point de vivre n'est pas une subtile amélioration, c'est un changement radical, une restructuration profonde de votre paysage mental et spirituel. En appliquant l'arme du renouvellement de l'esprit et en commandant l'autorité du Saint-Esprit, vous ne vous contentez pas de repousser l'ennemi, vous le chassez de votre territoire et vous érigez les bannières de la paix et de l'abondance.
Imaginez votre esprit comme une citadelle qui a été assiégée et où l'ennemi avait réussi à pénétrer, y semant le chaos et le découragement. Maintenant, vous êtes en train de reprendre chaque tour, chaque mur, chaque cellule, et de les purifier par la lumière du Saint-Esprit. Le domaine subtil et insidieux du peur, qui a si longtemps empêché les croyants de se manifester pleinement, est sur le point d'être démantelé. La peur est une forteresse construite sur l'incertitude, le doute et les mensonges de l'ennemi. Elle est l'antithèse de la foi et de la paix que le Saint-Esprit offre. Mais par votre déclaration d'autorité, vous allez exposer sa fausseté et la réduire en poussière. La peur ne peut pas coexister avec la foi activée par l'Esprit. Je vais vous guider dans une déclaration de victoire. Je veux que vous la prononciez avec audace, avec conviction, avec la certitude inébranlable que chaque parole que vous prononcez est chargée de la puissance du ciel. Ne murmurez pas, proclamez. Ne doutez pas, croyez. Le Saint-Esprit est avec vous, activant chaque mot. Le décret de libération et d'activation de la richesse spirituelle. Au nom puissant de Jésus-Christ, je me lève maintenant en tant qu'enfant de Dieu, héritier de sa richesse spirituelle et porteur de l'autorité du Saint-Esprit. Je reconnais que mon esprit a été un champ de bataille et que des forteresses de peur, d'anxiété, de doute et de défaite ont été érigées contre moi. Je reconnais les mensonges que l'ennemi a semés dans mon esprit, les blessures du passé qu'il a exploitées et les cycles négatifs qu'il a cherché à perpétuer. Mais aujourd'hui, je déclare que ces forteresses tombent. Je les renverse par la puissance du Saint-Esprit et par l'autorité que j'ai en Christ. Je prends chaque pensée captive à l'obéissance de Christ. Toute pensée d'anxiété, je te rejette au nom de Jésus. Toute pensée de défaite, tu n'as plus de pouvoir sur mon esprit. Tout murmure de doute, je te réduis au silence par la vérité de la parole de Dieu. Je renonce à tout esprit de peur, d'oppression, de limitation et de pauvreté qui a pu opérer dans mon esprit et ma vie. Je brise chaque chaîne invisible, chaque attachement démoniaque à des cycles générationnels de lutte mentale et émotionnelle. Au nom de Jésus, je déclare que le sang de Jésus me purifie et ferme toute porte que j'aurais pu ouvrir involontairement à l'ennemi. Je déclare maintenant que mon esprit est renouvelé par la parole de Dieu. Je suis rempli de la paix qui surpasse toute intelligence. Mon esprit est un lieu de repos, de clarté et de sagesse divine. La joie du Saint-Esprit inonde mon âme. Je suis revêtu de l'amour parfait de Dieu qui chasse toute peur. J'active maintenant la richesse spirituelle du Saint-Esprit en moi. J'ouvre mon être entier à son flux ininterrompu. Je reçois la sagesse pour discerner sa volonté, la puissance pour accomplir son œuvre et l'abondance dans tous les domaines de ma vie, spirituelle, émotionnelle, relationnelle et matérielle. La prospérité divine est mon héritage et je la revendique maintenant. Mon esprit est un temple du Saint-Esprit, un lieu de vérité, de paix et de victoire. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Amen et Amen. Prononcez ce décret et sentez la puissance du Saint-Esprit confirmer chaque mot. La vérité révélée dans l'introduction, que la vraie paix n'est pas l'absence de guerre, mais la présence du commandant au milieu d'elle, prend maintenant tout son sens. Vous avez invité le commandant, le Saint-Esprit, à prendre le contrôle total de votre champ de bataille mental. La nouvelle réalité est celle de la victoire, de l'autorité restaurée et de l'accès illimité à votre héritage spirituel. Maintenant que vous avez exercé votre autorité et débloqué ce trésor inestimable, une question cruciale se pose, une question de persévérance et de vigilance. Comment allez-vous veiller sur ce territoire mental que vous venez de reconquérir afin qu'il ne soit plus jamais pillé et que la richesse du Saint-Esprit continue de couler librement en vous? Vous avez brisé les chaînes, vous avez commandé l'autorité, vous avez proclamé la richesse du Saint-Esprit. Mais comprenez bien ceci, votre victoire n'est pas un événement isolé, mais le début d'une nouvelle ère dans votre vie, une ère où vous marchez en tant que gardien vigilant de votre territoire intérieur. Ce que vous avez fait aujourd'hui est bien plus puissant qu'un simple exercice de pensée positive. C'est un acte de foi, une déclaration prophétique divinement inspirée, alignée avec la volonté de Dieu et soutenue par la puissance du Saint-Esprit. Des exemples bibliques abondent de déclarations puissantes
qui ont mené à des résultats tangibles. Rappelez-vous Jésus, face à la tempête déchaînée, commandant d'un simple « Silence, tais-toi » et la mer s'est apaisée. Ce n'était pas un vœu pieux, mais une déclaration d'autorité divine qui a réorganisé la réalité physique. Pierre, face à l'homme boiteux à la belle porte, n'a pas dit « J'espère que tu iras mieux ». Il a déclaré avec audace « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche ». Et l'homme fut guéri instantanément. Paul et Silas, en prison, n'ont pas gémi. Ils ont chanté des louanges et un tremblement de terre divin a secoué les fondations, ouvrant les portes et brisant leurs chaînes. Leur déclaration était enracinée dans une foi inébranlable en la puissance de Dieu qui agissait à travers eux. La différence entre la pensée positive et la déclaration prophétique divinement inspirée est abyssale. La pensée positive s'appuie sur la force de la volonté humaine, sur l'espoir que les choses s'amélioreront ou sur l'attraction de l'univers. C'est une force limitée, vacillante et souvent dénuée de fondement. Spirituelle solide. La déclaration prophétique, en revanche, ne dépend pas de vos sentiments ou de votre optimisme. Elle est une proclamation de la vérité de Dieu, une libération de son esprit et de sa puissance à travers vos lèvres. C'est une arme vivante, tirée de l'arsenal divin, qui opère dans le domaine spirituel et a des conséquences directes dans le monde physique. Vous ne créez pas la réalité. Vous la déclarez en alignement avec la réalité du royaume de Dieu. Vous ne souhaitez pas la liberté. Vous la commandez en Christ. Désormais, votre identité n'est plus celle d'une victime des circonstances, ni d'un sujet passif des attaques mentales de l'ennemi. Vous êtes un plus que vainqueur. Romains 8,37. Un héritier de la richesse du Saint-Esprit. Cette métaphore du trésor débloqué et du territoire reconquis doit résonner en vous comme une nouvelle vérité fondamentale. Le trésor du Saint-Esprit en vous est une source inépuisable de paix, de joie, d'amour, de sagesse et de puissance. Il est la manifestation de la vie abondante que Jésus est venu vous offrir. Vous n'êtes pas seulement en possession de ce trésor, vous êtes le gardien de ce territoire sacré qu'est votre esprit. Veiller sur ce territoire signifie maintenir une vigilance constante, un renouvellement quotidien de votre esprit par la parole, une prière ininterrompue et une adoration qui élève votre âme. Chaque jour, vous devez réaffirmer qui vous êtes en Christ et ce que vous possédez par le Saint-Esprit. Ne laissez aucune brèche s'ouvrir. Ne permettez à aucune pensée d'anxiété ou de défaite de s'enraciner. Prenez l'habitude de la confrontation spirituelle immédiate. Ce chemin est celui des guerriers du Christ, de ceux qui comprennent que le royaume de Dieu est pris par la force et que ceux qui usent de violence s'en emparent. Matthieu 11, 12. La violence ici n'est pas physique, mais spirituelle. C'est l'audace de la foi, la force de la proclamation, l'intransigeance face aux mensonges de l'ennemi. Marchez dans cette autorité, activez cette richesse et soyez le témoignage vivant de la puissance du Saint-Esprit qui débloque les trésors les plus profonds de l'âme humaine. Votre victoire est le début d'une révolution spirituelle. Prenez un instant. Si ce contenu a touché votre cœur, si cette vérité a réveillé l'esprit de guerrier en vous, sachez que votre soutien est plus que jamais essentiel. Nous sommes à un point crucial, et chaque âme libérée, chaque esprit renouvelé, chaque trésor débloqué est une victoire dans le royaume de Dieu. Pour continuer à suivre notre travail et nous permettre de poursuivre nos prières et nos vidéos qui équipent les soldats du Christ, votre engagement est vital. Rejoignez notre nouvelle communauté. La bataille est mieux livrée ensemble. Pour rester connecté, pour recevoir des stratégies de guerre spirituelle exclusives et pour faire partie d'un corps de croyants armés, devenez membre sur notre nouvelle page Ko-fi. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. C'est plus qu'un simple abonnement. C'est un acte de foi, un pas vers une communauté qui refuse la défaite et embrasse la victoire. Votre adhésion est une déclaration que vous êtes un soldat engagé dans cette guerre invisible. Soutenez notre travail. En accédant à Ko-fi, vous trouverez également notre boutique officielle. Nous avons préparé des ressources puissantes pour équiper davantage votre marche. Téléchargez notre e-book dès maintenant. C'est bien plus qu'une simple lecture. C'est une technologie de guerre spirituelle condensée, un guide pratique pour débloquer encore plus de richesses du Saint-Esprit. C'est un acte de foi et un soutien direct à notre mission.
Chaque achat nous permet de diffuser cette lumière encore plus loin, de libérer plus d'âmes. Participez et partagez. Votre témoignage est une arme puissante. Dites-nous en commentaire quel message vous a le plus touché aujourd'hui, quelle forteresse mentale vous avez décidé de démanteler, ou quelle richesse du Saint-Esprit vous avez commencé à activer. Et ne gardez pas cette puissance pour vous seul. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'espoir, qui lutte en silence, qui cherche à débloquer son propre trésor spirituel. Ne manquez pas l'opportunité de faire partie de ce nouveau départ. Votre présence, votre engagement et votre soutien sont ce qui maintient notre mission vivante et permet à l'alarme du réveil de sonner plus fort que jamais. L'heure est à l'action.